Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. J'avais envie aujourd'hui de faire des choses nouvelles. C'est-à-dire que j'ai sorti mon mon autoclave là, comme ça là, que j'ai jamais utilisé encore. J'étais un petit peu chicken avec ça. Mais j'ai décidé, j'avais un bouillon de poulet, j'ai décidé, j'en ai pas beaucoup. C'est l'opportunité parfaite pour le tester. Parce que là, je regarde mes recettes, puis je dis, ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Puis là, ça fait genre un mois que je me dis, ok, là, aujourd'hui, je vais faire une épicerie avec tous les ingrédients qu'il me faut, puis je vais la faire. Puis finalement, genre, ça me fait peur. Mais là, super simple à date. J'ai mis de l'eau jusqu'à la ligne. J'ai mis mes pots lavés avec de l'eau à moitié dedans. Puis j'ai pesé sur le piton qui dit warm. Fait que j'ai réchauffé mes pots. Puis j'étais en train de faire chauffer mon bouillon. Puis c'est simple de même. Puis tantôt, ce que je vais faire, je vais fermenter des oignons. Je vous ai montré, j'ai montré sur ma chaîne Anglo, vous irez voir. Ma collecte d'oignons, j'ai sacrifié mes oignons dans la serre pour tomates et poivrons, parce que là, je savais que c'était plus difficile ici de faire pousser des tomates et des poivrons parce qu'il fait froid. Mais là, on a vraiment un début d'été avec des nuits épouvantables, tu sais, avec des nuits à 4, 5, 6, 7. Tu sais, la nuit la plus chaude a été à genre 12. Fait que ça fait que les plants qui sont plus sensibles au froid arrêtent de pousser. Tu sais, ils ont comme un gel, là, pas ils gèlent, ils meurent pas, là, mais ils arrêtent de pousser, puis ça peut être très long avant de repartir. Fait que ça, dans le jardin, les tomates, c'est pas si pire. Les tomates, ils ont repris du pep, là, depuis 2-3 jours, parce que depuis 2-3 jours, on a des bonnes nuits de 15-16. C'est quand même pas super chaud, mais c'est quand même correct. Puis, mais mes poivrons dans le jardin, là, ils sont tout petits mini, puis ils font pas grand-chose, honnêtement. Ça va probablement bientôt décoller, mais ça reste qu'on a une saison si courte que je peux pas dépendre, tu sais, je veux pas dépendre trop de l'extérieur pour ces plants-là. À même affaire pour les grandes. Fait que bref, tout ça pour dire que j'avais tout mon milieu où c'est que j'avais mes oignons, que j'avais planté là parce que j'avais très hâte de planter des choses, puis dans ma tête, j'allais avoir des oignons plus tôt. Ce qui est quand même le cas, j'aurais eu des oignons. Mes oignons auraient été prêts plus rapidement dans la serre que ceux que j'ai plantés à l'extérieur, mais je réalise que non seulement les oignons, c'est pas cher, c'est pas très cher, mais c'est pas quelque chose qui est difficile à pousser, puis que j'ai quand même du temps à pousser à l'extérieur. Tu sais, j'en ai à l'extérieur qui poussent, puis que ça va super bien, puis ils vont pouvoir pousser encore longtemps, puis c'est pas un problème, versus, bon, des enfants fatigués, ça donne des choses. Où c'est que j'en étais? Donc tout ça pour dire que c'est ça, j'ai récolté tout ce que j'avais dans la serre comme oignon, puis j'ai planté, au total ça me fait 16 plants de tomates, puis je pense peut-être 14 plants de poivrons, quelque chose comme ça. Puis c'est des notes que je vais prendre pour l'année prochaine, là, planter, je pense que j'avais trop hâte cette année d'avoir des tomates. Fait que j'ai comme mis le focus sur les tomates pour planter dans la serre le plus tôt possible, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui a fait que j'en ai perdu vraiment beaucoup, si vous vous souvenez, au printemps. Mais j'ai aussi planté des tomates à l'extérieur plus tôt que j'ai couvert, puis c'est que j'ai chouchouté, que j'ai recouvert toutes les nuits, puis j'ai vraiment travaillé fort. Puis ils sont pas plus belles, puis ils sont pas plus grosses que les autres que j'ai plantées plus tard, quand le risque de gel était vraiment moins grand. Fait que la leçon que j'ai tenue de ça, c'est la serre, je vais essayer de l'utiliser plus tôt pour planter. Je vais essayer, là, il faut que je recheck les dates, combien de temps que ça prend pour quoi que ce soit. Je sais même pas si mon sol va être dégelé assez vite, mais pour planter tout ce qui est plus résistant au froid. Fait que les choux, les brocolis, le kale, le chou-fleur, ces affaires-là. Il a fallu que j'en enlève de ça aussi parce que là, il était rendu qu'il prenait toute la place dans le serre, puis il était loin d'être prêt. Puis, même principe, là, j'ai pas besoin. Non seulement je ne tripe pas tant ce chou, là, je vais en faire pousser parce que je peux, puis que c'est pas une mauvaise chose à faire, là. Puis que je vais l'utiliser pareil, sauf que, tu sais, pas au risque, pas au dépend de tomates et de poivrons, qu'on aime vraiment beaucoup, puis qu'on utilise vraiment beaucoup, puis qui est vraiment comme une des bases de notre alimentation dans les salsas, les sauces, les, tu sais, tout le kit. Fait que
Leçon numéro 1, c'est ça. Leçon numéro 2, c'est pas trop me presser à mettre les tomates. Les poivrons, finalement, au début juin, il faudrait que ma soeur soit remplie de tomates, poivrons, concombres, melons. Ces 4 affaires-là, que ça soit dédié juste à ça. Fait que, note à moi-même pour le futur, c'est ça. Là, mon canard, il me dit fill jars, puis ici, j'ai mon bouillon qui bouille. Fait que j'en ai pour probablement juste un pot. Fait que je vais faire ça. C'est vraiment pas si pire. Je connais Salut! Je connais l'instruction par cœur. Je fais juste que là, ça va pas bien parce que je suis en train de faire à dîner en même temps. Je vais me faire de la place pour ça. Puis on va faire notre première expérience. Pas première, c'est ma deuxième expérience. J'en ai fait il y a... J'étais en 2016, là, ça fait genre 6 ans. Puis ça avait été un flop parce que je connaissais pas assez les règles. Pas les règles, mais mes pots y avaient éclaté, etc. Fait que... On va croiser les doigts pour que ça aille bien. Je vérifie ma distance, c'est à 1 pouce du goulot selon Vincent Le Caneux. Puis je vais mettre ça 35 minutes, vu que c'est un pot d'1 litre. J'en aurai pas pour plus. Bon, fait que c'est simple. C'est en train de heater. Au début, je n'étais pas sûre de vouloir un autoclave comme ça, mais tu sais, quand j'ai décidé, ok, il faut que je m'achète un autoclave, je me suis dit là, avec la famille que j'ai, puis comme pour l'utilisation que je vais en faire, je vais y aller avec la meilleure que je suis capable de trouver. C'était la All American, je sais plus combien de quarts, mais elle équivalait à 700-800$ à peu près. Fait que là, je trouvais ça cher. Puis là, c'est là que j'ai commencé à regarder pour celle-là. Parce que là, je lisais les commentaires. C'est un petit peu controversé. Là. Il y en a qui disent qu'elle n'est pas USDA approved. Je sais pas trop. En tout cas, elle a l'air d'être approved quand même. Elle a l'air d'être correcte, là, selon ce que j'ai trouvé. Elle est à peu près le même prix que celle-là. Mais les commentaires étaient bons parce que t'as pas à surveiller ton autoclave. Tu n'as pas à rester à côté, tu sais. Là, ça va se faire tout seul. Puis on s'entend que ça, j'ai pas tant le temps, ni l'énergie, ni le focus pour rester à côté d'un autoclave puis le surveiller, sa pression et tout ça. Fait que je me suis dit, autant que je trouvais ça plate de pas apprendre la vraie version de canner, je me suis dit c'est quelque chose que je vais pouvoir faire dans le futur quand j'aurai pas plein de petites personnes qui viennent m'interrompre tout le temps. Mais en attendant, je vais me dégêner, je vais m'enlever la peur de canner avec ça qui est comme tu pèses sur un bouton. Puis ça se fait tout seul. C'est comme là, elle est en train de l'écouter, après ça, elle va venter. Maman! Oui, c'est maman que tu vois dans l'écran. Hein? Puis, c'est ça. Fait que là, je vais aller nourrir ces enfants-là parce que... Bébé! C'est bébé. Attends! Oui, t'as le biberon. Fait que, je vais aller nourrir ces beaux enfants. Après ça, je vais revenir là-dessus. Oui, parce que je vais faire des fermentations aussi après-midi. Bébé! Bon après-midi, tout le monde. Ben, midi. Il est midi, moi, là. Je pars un petit vlog aujourd'hui avec un petit unboxing juste pour le fun des Jardins des Coumènes. Je viens de recevoir une boîte quand même pas pire du Jardin des Coumènes. J'ai pas de souvenir de ce que j'ai mis, de ce que j'ai commandé dans ça. Je pourrais vous montrer une autre boîte que j'ai. En passant, j'ai aucune affiliation avec le Jardin des Coumènes, mais qu'est-ce que c'est? Ah! J'avais l'impression que ça allait être une grosse boîte. C'est des échalotes de Sainte-Anne. Il va falloir que j'aille semer ça. Les échalotes de Sainte-Anne, c'est une échalote qui est vivace. Bon, fait que c'est un peu poche. Je pensais que ça allait être plus... Ben, pas poche, mais je m'attendais à faire un gros unboxing avec cette boîte-là. Parce que ça, là, il y a en quantité, là, des petits sachets. Là. Mais je vais quand même vous montrer l'autre que j'ai reçu récemment. Je sais pas qu'on voit mon adresse. Que ça venait du Jardin des Coumènes.
C'est des petites mini pizzas. Ouais, c'est ça. C'était une commande des Jardins d'Écoumène que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. Puis c'est ma commande de printemps, d'automne. Parce que, si vous ne saviez pas, la majorité des gens et notre société, on est comme une genre de société où est-ce qu'on fait une saison de jardinage, juste une seule. Quand en réalité, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs saisons de jardinage. On pourrait avoir une saison de printemps, une saison d'été, puis une saison d'automne. Pour une saison de printemps, c'est un petit peu plus difficile dans une région, mettons, comme la mienne, où c'est que tout est gelé dur jusqu'au mois de mai. Mais si, mettons, vous êtes plus, je sais pas, moi, zone 5-6, peut-être que, mettons, dans une serre, vous pourriez semer des choses qui sont plus résistantes au froid. Et le même principe s'applique à l'automne. Il y a plusieurs variétés de plantes qui sont super résistantes au froid. Je pense entre autres au chou-fleur qui me semble avoir lu que c'était résistant jusqu'à environ -10. Tu peux prendre ça, oui. Fait que, ce qu'on veut faire, c'est à ce temps-ci de l'année, à peu près, là, on est aujourd'hui le 21 juillet, je suis même un petit peu en retard sur certaines choses, ça serait de semer, repartir des semis pour notre jardin d'automne, pour la journée qu'on va enlever notre jardin d'été, pour y planter des choses qui sont plus résistantes au froid. Il y a même des choses qui vont survivre, par exemple, je pense au kale, qui vont survivre même s'il neige dessus. Fait que dans mon cas, je veux vraiment essayer d'exploiter ça au maximum en plantant dans le jardin, tu sais, je dirais peut-être probablement, mettons, mi-août, fin août, dépendamment de quoi a l'air les plants que j'ai en ce moment. Mais souvent, ça vaut la peine même d'en sacrifier pour avoir une plus grosse récolte d'automne, sacrifier, mettons, une semaine de tomates ou de poivrons. C'est sûr que ça dépend. Tu sais, comme moi, je suis pas sûre que je vais faire ça parce que cette semaine-là est très précieuse. Il y a des chances que j'aille des choses qui ne soient pas encore prêtes. Tu sais, bref, chacun fait bien comme il veut. Fait que ça, c'est une commande que j'avais faite en vue de ça. Au travers de ça, j'avais aussi vu que il y avait en stock du Krosne, je sais pas comment ça s'appelle, comment que ça se dit. C'est du Krosne, du Japon. Ça pousse très bien. Bon, fait que ça, j'ai jamais mangé ça de ma vie, puis j'ai vu ça la première fois dans le livre Le Jardin Vivrier. C'est quelque chose qui pousserait très bien ici, au Québec, dans des températures froides, puis c'est froides comme la mienne. Zone 2. Voyons, il y en a-tu plus dans celui-là? 6 unités, je suis censée trouver. C'est un petit affaire qui est vivace. Ça me dit qu'il faudrait que j'aille les planter. Hein. J'en ai déjà planté. Je me suis dit, je vais attendre avant d'en replanter d'autres. D'avoir de la place. Oh mon dieu, j'ai attendu trop longtemps. J'avais oublié que j'avais ça là-dedans, moi. Maudite affaire. Je pense que je les ai gaspillés. Moi, j'en ai déjà déplantés. Ça ressemble d'une petite racine. Hey, je les trouve pas. Ils sont toutes pourries, puis je les vois pas. Eh, Seigneur. Ça ressemble d'une petite racine. C'est genre ça de gros. Puis, ça a l'air de pousser à date parce que aussi que je les ai plantés, il y a plein de petites touffes de feuilles, toutes pareilles. Fait que ça a l'air d'être ça. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je suis allée sur le site de Le Jardin d'Écoumène, puis ils ont comme dans les filtres que tu peux mettre, t'en as qui sont plus résistants au froid. Fait que c'est ça que je suis allée chercher, même si, tu sais, on va planter à ce moment-là, c'est plus dans la famille des choux, les brassicacées. Puis il y a certaines autres affaires, tu sais, des légumes racines, mettons les carottes, les radis, etc., qui sont plus résistants. Il y a même des choses qui survivent au travers de l'hiver. J'ai vu des gens qui cultivaient des carottes au mois d'avril parce qu'ils ont passé l'hiver dans le sol gelé, puis j'ai vu des gens qui avaient des carottes puis qui sont comme toutes défaites, décomposées. Fait que je sais pas si il y a un facteur de faut vraiment que ça gèle, mettons pas dans un jardin surélevé, il faut pas que ça gèle au travers, ou si c'est dans le sol, peut-être que si ça gèle pas dans le sol. En tout cas, bref, c'est bien des choses à essayer qu'on va essayer d'essayer cette année. J'ai eu 2 sachets cadeaux. Le premier étant de l'origan. Je vérifie si l'origan ça se plante ce temps-ci. Oui, ma chérie. Puis la laitue tige cracoviensis. Ça, même la chose, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, la laitue, c'est quelque chose qui pousse bien au frais, au froid. C'est des choses qu'on va planter au début du printemps pour en récolter les feuilles. C'est très tolérant au froid.
Les épinards font partie des légumes qui poussent très très bien au froid, même que s'il fait trop chaud, c'est ce qui est arrivé dans ma serre, ils montent en fleurs, puis ils sont plus bons. Ils sont plus bons à manger, tu récoltes les graines au pain. La coriandre en est un qui survit très bien. Les épinards encore, ici Giant Winter, que j'ai. C'est des gros épinards. Celui-là, c'est pas du tout d'hiver, mais j'ai décidé de le prendre parce que je trouvais qu'elle était très cool. C'est une tomate, la tomate standard voyageuse. Fait que regardez la forme des tomates. Dans la description, c'est écrit que c'était des tomates que les gens, voyons, j'ai de la noix avec mon focus, que les gens aimaient jadis emmener avec eux pour voyager parce que vu qu'ils sont comme en portions, elles se défaisaient bien en morceaux comme ça. Les fraises sont quelque chose qui pousse aussi bien au froid et qui sont des vivaces. J'essaie de renflouer ma collection de fraises parce que si je veux, j'ai besoin de vraiment beaucoup de plants de fraises si je veux compoter, etc. Celui-là, c'est un Yellow Wonder, fait que je me suis dit que j'allais essayer ça. Encore de l'épinard, épinard fraise. Puis ça peut paraître plate. T'sais, moi, je suis pas la plus grande fan là, des légumes feuilles, des légumes racines, des choux, etc. Mais j'essaie de penser dans l'optique où est-ce que ma tour de plantation là, que j'ai dehors, je sais pas si je vous l'ai montré. En tout cas, bref, j'ai l'intention de cultiver à l'intérieur. Essayer de cultiver des plants de tomates déterminés comme indéterminés, des plants de poivrons, des haricots, de la laitue, pour avoir des choses fraîches. Après ça, j'aimerais ça avoir mon canage. Tout ce que je vais avoir canné. Et après ça, essayer de toffer le plus longtemps possible mon jardin avec ces choses-là qui poussent à l'extérieur. Fait que là, je me dis, j'aurais toutes mes tomates, salsa, etc. de toutes faites qui seraient maison. Après ça, j'aurais des aliments frais en petite quantité au niveau des affaires qui sont plus sensibles au froid, comme les tomates, les poivrons, peut-être les cocombes. Faudrait que je vois si je suis capable de me tutorer quelque chose. Mais ça fait que ça serait en petite quantité pour dire que j'en ai un peu pendant l'hiver. Et tous ces aliments-là, résistants au froid, que j'aime moins, mais qui sont quand même bons. Tu sais, c'est vraiment mieux que rien, là. T'sais. Fait que bref, j'aurais une petite culture à l'intérieur d'aliments pas résistants au froid. J'en aurais une grande à l'extérieur résistant au froid, plus tout le storage qu'on va faire. Mais ça ne sera peut-être pas pour cette année. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler notre récolte du tout. L'été est très, très difficile pour nous dans la région. Le céleri, ça en est un qui pousse très bien au froid. Pas autant que les autres, mais celui-là va survivre à une nuit froide. Puis il va continuer à pousser. Non, et bébé! Sa croissance ne sera pas altérée par le froid. D'ailleurs, mes céleris, ça va super bien. Tout ce qui est résistant, ce qui n'est pas résistant au froid, là, ça a tout stallé. Mais mon céleri, c'est merveilleux comment ça va bien. Fait que ça, c'est un que j'ai décidé de prendre. J'adore ça. Radis melon d'eau, celui-là, la plupart des choses que je vous montre, là, c'est des choses que j'ai jamais essayées. Mais que je me suis dit, on va l'essayer. Fait que celui-là, on est comme devenu accro au radis. Sauté, rôti. Non, bébé! Je suis pas. Mon chum aime le radis cru. Moi, je suis pas fan. Édouard aime ça. Mais tu sais, fait que j'en plantais pas tant. J'en plantais un petit peu. Mais là, j'ai découvert que slicer, sauter dans la poêlonne, c'est excellent. Puis ça enlève le piquant. J'ai un autre sort de radis qui est le radis géant de Sicile. À part de ça, on a les pois. Les pois, c'est moins résistant au froid que nos amis les brassicacées, mais ils sont quand même bien résistants. T'sais, je pense pas qu'ils vont survivre, mettons, à un gel, à un bon gel, peut-être pas, mettons, -5, mais pour l'automne, le printemps, quand il commence, mettons, dans la serre, on commence à avoir des températures où est-ce que c'est, on se tient autour de 5, puis que la nuit, on peut couvrir, ben, c'est une bonne option aussi. Toutes les sortes de brocolis. Ça, c'est quelque chose qui pousse hyper bien dans des températures plus froides. D'ailleurs, mes brocolis vont aussi super bien. Lâchez ça!
Non! Puis c'est des choses que les gens, en plus au sud, ont plus de misère à faire pousser, justement parce que ça monte en fleurs. Eux, ils font pousser pendant l'hiver. Leur hiver. Pas le nut, pas celui avec 8 pieds de neige. Les carottes sont des choses qui poussent très bien aussi. Puis ça, ce qui est cool avec les carottes, c'est que ça se conserve longtemps à l'extérieur de la terre, mais ça se conserve encore plus longtemps dans la terre. Vraiment, là, ça se conserve super longtemps dedans la terre. Fait que c'est comme t'as pas besoin de les cuisiner ou quoi que ce soit, ou de les storer en quelque part, nécessairement. Oui, au mois de janvier, là, si on s'entend. Mais tes carottes, au mois de novembre, tu peux les sortir direct de la terre, puis ils prennent pas de place dans ton garde-manger. De carottes que j'ai ici. Le chou tatsoi. En anglais, c'est tatsoi. En français, ça doit être tatsoua. Je sais pas comment est-ce qu'on le dit. Ça, là, écoutez, j'avais jamais mangé ça avant cette année. Puis j'adore ça. Ça fait des si belles feuilles. Les enfants aussi aiment vraiment ça. Je mets ça dans mes sandwichs, dans mes salades. Excellent. Puis ça fait partie de la famille des choux. Fait que ça pousse bien. Un autre, juste pour vous dire que j'en ai fait 2. Le kale. Le kale, c'est quelque chose que vous pouvez pousser là, quand il commence même à avoir de la neige. S'il fait pas très très froid, mettons pas en bas de 5, mais que vous avez même de la neige qui tombe, vous pouvez récolter votre kale. Je pense qu'il y a des spécificités, mettons qu'on veut attendre que la neige fonde puis qu'il regagne un peu. Parce que tu sais, les feuilles vont comme faner, mais ils vont défaner une fois qu'ils vont sécher. Un autre kale. Puis quelque chose que j'ai appris aussi, ça fait pas super longtemps, le brocoli. J'ai commencé à utiliser les feuilles de brocoli comme du chou kale. Puis ça, honnêtement, je les fais cuire ensemble, puis il n'y a pas une très grande différence. Fait que si jamais vous manquez d'espace, ben ça peut être un 2 en 1, le brocoli, de le faire pousser, puis d'utiliser les feuilles comme, tu sais, moi je fais des chips de kale avec ça, là. Et un autre kale. Et ici, j'ai des petits pois mange-tout qui sont quand même résistants, eux autres aussi, puis un autre sorte de pois mange-tout. Seigneur, j'en ai encore. Le persil, ça en est un qui résiste bien aussi. Les oignons, c'est quelque chose qui résiste quand même pas pire aussi, puis que ça prend quand même du temps. Mais honnêtement, j'ai vraiment... Mes oignons cette année, ça a été complètement pourri, là. J'en ai beaucoup parce que j'ai racheté des bulbes. Mais semer des oignons, ça va être quelque chose à réessayer puis à réapprendre. À apprendre parce que j'ai vraiment pas eu du succès à ce niveau-là. Là. Je sais pas trop ce que j'ai fait de pas correct. J'ai l'impression que je les ai pas assez arrosés. Honnêtement, je pense que c'est ça. Je pense que je les ai négligés un petit peu. La laitue romaine, ça en est une qui survit aussi très bien. La laitue iceberg. J'en ai pris beaucoup parce que là, j'essaie de penser que c'est pour des mois, là. Tu sais, c'est pour des mois et des mois que je veux que ça dure. Le radis noir d'hiver, que j'ai jamais essayé non plus. J'ai d'autres sortes de laitue, de la laitue pommée, de la laitue Redina, puis Dark Lolo Rosa, c'est toutes des sortes avec différentes couleurs. J'ai presque terminé. Hang in there. J'ai d'autres pois mange-tout. D'autres sortes de radis. Je vous les montre pas toutes parce que, tu sais, je fais pas la pub, là, mais tu sais, pour vous donner des idées de qu'est-ce qui peut être utilisé, poussé. Tu sais, puis partir à ce moment-ci, là. Et le poireau, que ça, je pense qu'il est trop tard, le poireau, je n'en suis pas sûre. Par contre, j'ai lu que le poireau pouvait devenir vivace. C'est le vivace, c'est anglais. Arrête de crier en arrière de moi! Non, là, on remet tout ça là-dedans. On ne joue pas avec mes plats de plastique. Envoie là-dedans. Fait que c'est tout pour cette boîte-là. Fait que c'est sûr que mes échalotes de Saint-Anne, il va falloir que j'aille les semer. J'avais mes oignons égyptiens que j'ai plantés l'année passée, qui sont super. Je suis vraiment contente que j'en trouve un petit peu partout. Puis c'était un peu ça le but, d'avoir un oignon vivace. C'est pas vivace parce que ils font des petites bulbes au bout de leur tige. Hein? Ça va être des petites pizzas avec des crustacés. Je fais ça dans 2 minutes. J'ai presque fini. Ils font comme 4, 5, 6 petites bulbes au bout de leur tige. Après ça, eux autres, ils tombent, puis tu sais, ça se reproduit. Fait que le plan n'est pas celui qui va survivre plusieurs années, mais c'est quelque chose qui se multiplie par lui-même très facilement. J'en trouve déjà plus que l'année passée, fait que je suis vraiment contente. Je sais juste pas quand les récolter.
pour laisser les petits bulbes tomber. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse des recherches. Sincèrement, je manque pas d'oignons, fait que je suis pas portée à le faire, mais c'est ça. Fait que c'est ça pour tout de suite. Je vais probablement vous retrouver plus tard avec autre chose que ça, là. Faut que j'aille faire dîner mes enfants. Bon, ça fait quelques jours que j'ai filmé la première partie de vidéo. Puis là, j'ai décidé que j'allais me reprendre aujourd'hui, continuer ça en faisant les semis comme tel. Là, j'ai pas calculé par exemple combien est-ce que j'en veux. Mais je sais que j'en veux beaucoup. Parce que... tu sais, en réalité, c'est sûr qu'ils vont pousser moins vite. Tu sais, au fur et à mesure que les... Je vais ouvrir ça en parlant. T'sais, en réalité, là, on pense souvent que les problèmes pour faire pousser en hiver, c'est le froid, qui est une chose, mais il y a aussi la longueur des journées, le temps d'ensoleillement. Il y a beaucoup de choses qui vont survivre avec moins de temps d'ensoleillement, mais ils vont pousser moins vite. Fait que le problème, c'est un problème en gros guillemets, là, avec des plants comme ça, d'automne, si on veut, c'est que ça prendra pas le même temps, vu que ils auront... Voyons, je suis comme besoin de me concentrer en même temps que je fais ça. Il y a... Les journées raccourcissent, puis qu'à l'automne, plus le temps va aller, moins qu'ils vont être longs. Ce qui est comme un problème, puis pas en même temps, parce que ça veut dire que si ça prend, mettons, je sais pas, 70 jours avant qu'un plant devienne mature, ben là, ça va peut-être en prendre 80. Mettons, pour être full mature. Tu sais, si, mettons, je pense à un brocoli, ça veut dire que après 70 jours, il y a des petites chances que je puisse quand même en prendre un qui va être petit. Après 80 jours, je vais pouvoir en prendre un qui va être pas mal à maturité. Après 90 jours, ben, je vais pouvoir en prendre un qui va être un petit peu trop. Vous comprenez le principe? Fait que ça laisse... c'est qu'ils grandissent moins vite. Là, j'aurais dû mouiller mon terreau. J'ai décidé d'en acheter parce que là, je voulais utiliser ce que j'ai à l'extérieur, mais là, je le faisais juste pas. Puis là, on est rendu à la fin juillet. Faut que je le fasse. Là, dans un monde idéal, je pense que j'aurais dû commencer ça mi-juillet. Mais c'est pas grave. Considérant que je vais en mettre dehors, je vais en mettre dans la serre aussi. Fait que le but, c'est d'en avoir de toutes les sortes qui poussent, tu sais, qui vont être prêts à différents stades à différents moments. C'est sûr que j'aimerais ça en avoir prêt en même temps. C'est bien sûr que, mettons, j'aime ça avoir 6-7 têtes de brocoli prêtes en même temps pour pouvoir, par exemple, en blanchir puis en congeler. Faut penser à ça. Je parle comme si j'étais une experte. Là. Je ne le suis pas. Là. Je vous fais part de mes réflexions. Par exemple, mes tomates, quand que j'ai fait mes semis. Une chose que j'ai appris cette année, c'est que là, ça fait pas grand-chose d'en faire vraiment toutes les genre 2 semaines. Là. Dans ma tête, j'allais vraiment... En tout cas, je parle pour ma région à moi, là. Ça n'a pas fait grand-chose d'en semer aux 2 semaines. J'ai pas de plan qui est à vraiment 2 semaines plus développé qu'un autre, là. Alors, ils sont comme pas mal tous rattrapés. Ils ont comme pas mal tous stallé avec le froid qu'on a eu. Puis avec le fait que ma date de... Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Quand je les ai planifiés 2 semaines, dans ma tête, il allait arriver à maturité, une petite batch à 2, mettons, jour 1. Après ça, batch 2, 2 semaines plus tard, etc. Mais ça l'a pas vraiment fait ça, pas pour les tomates en tout cas, parce que ça l'a fait un peu par exemple pour les autres, là, les brocolis, les affaires comme ça qui prennent pas un temps fou à avoir un fruit qui mature sur le... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas ce que tu me dis. T'as peur? Tu veux pas? Yo, tu vas-tu jouer avec ton train ou avec les blocs? Tu vas-tu jouer? Sauf que c'est ça, au moins ce que j'ai fait, c'est que tout ce qui était mes plans là, de tomates pour les sauces, genre Amish paste, saucy, je les ai toutes faites en même temps parce que eux, tu veux qu'ils soient prêts en même temps. Tu sais, comme là, c'est le fun parce que je commence à avoir des tomates tout seul. Fait que je les prends pour un sandwich. Je veux pas 40 grosses tomates à faire pour faire des sandwichs prêtes en même temps. Ben oui, j'en veux.
Mais tu sais, en réalité, s'ils se dispersent, mes 40 tomates, je préfère les avoir à 40 jours d'affilée que de les avoir toute la même journée parce que je vais les utiliser une à la fois versus, par exemple, justement, ceux pour faire des sauces que je veux pas en avoir qui pourrissent sur mon comptoir pendant qu'il y en a qui sont encore pas prêtes sur la ligne. Fait que je sais pas où c'est que je m'ennuie avec ça. Mais comme je dis, ça c'est mes réflexions personnelles, c'est aucunement basé sur mon expérience. C'est ma première année où c'est que je fais ça vraiment plus sérieusement puis que j'apprends de mes erreurs. Là. Par exemple, si on peut parler cette année, mettons en ce moment, on est rendu fin juillet, qu'est-ce que je ferais de différent direct là si j'étais au printemps prochain? Ben, premièrement, ce que je plante là tous mes plants plus résistants au froid, je pense que j'en ferais plus tôt pour les mettre dans la serre vraiment plus tôt. Genre, faudrait que je recheck combien de temps que ça prend parce que je sais pas par cœur, là, mais tu sais, si je pouvais m'arranger pour avoir des plants de brocoli, surtout du brocoli, mettons, puis peut-être un peu de chou, puis du kale, de près dans la serre pour, mettons, mi-mai, pour que je puisse les enlever complètement, puis remplacer tout ça par là, une grosse batch de tomates, parce que là, j'ai comme attendu bien des affaires qui soient prêtes, là, puis j'aurais pas dû. Tomates, poivrons, melons, concombres, c'est vraiment ceux que je fais pousser qui sont les plus sensibles à la chaleur, au froid. Fait que ma sœur, je réalise que c'est vraiment à ça qu'elle va me servir. J'ai vu des gens utiliser des plants hybrides, faits pour pousser dans la serre. Puis celle que je regardais spécifiquement, c'est sûr qu'elle a beaucoup plus d'années d'expérience que moi, mais elle a assez de tomates à canner avec 16 plants, 15 plants, quelque chose comme ça. Fait que moi, c'est ma rangée du centre, c'est ça que j'ai comme plant de tomates. Fait que l'année prochaine, d'après moi, je vais peut-être me partir peut-être 20 plants de ceux-là pour d'un coup j'en perde, pour essayer d'avoir une grosse production dans ma serre pour justement les sauces tomates, des choses à canner, etc. Puis le reste, tout en péripéties. Là, c'est que j'ai planté, il faudrait que je vous le montre, là, je vais vous le montrer à un moment donné, mais j'ai planté mes plants de tomates un peu où c'est que j'avais de la place, puis c'est tout, mais là, ils sont rendus tellement gros, ils submergent d'autres petits plants que j'ai en dessous. Les petits plants survivent, mais ça reste pas idéal. Fait que je mettrais mes plants de tomates tout en péripéties dans tous mes bacs, tout le long, sauf aussi que j'ai des treillis pour mettre cocon de melon. Puis sur le bord, à côté de ces tomates-là, ça serait poivron. Puis ça, j'aimerais ça que ça soit mis dans la serre directement mi-mai, tu sais. Parce que ma serre, je peux partir le chauffage. Tu sais, mi-mai, l'affaire, c'est qu'on a des bonnes chances que ça gèle, on a aussi des bonnes chances que ça gèle pas la majorité du temps. Fait que c'est plate de, tu sais, s'empêcher de semer dehors, de planter dehors, mais ça reste un petit peu trop risqué de le faire avant ça. Il y en a qui le font, mais tu sais, il faut couvrir, etc. Vous m'avez vu couvrir, là. Bon. Fait que là, je vais peut-être le regretter dans le futur. Ça me tente pas de sortir des petits bâtons, là, sérieusement. Je vais planter là-dedans. Je pense que je vais faire... J'ai combien, là? J'en ai 3. Je pourrais faire... Les brassicacées, c'est quelque chose qui se sépare bien une fois qu'ils sont semés, là. Une fois qu'ils sont rendus pas pires. J'ai 3 plateaux. Ça me tente pas d'avoir des rotations de plateaux épouvantables. Fait que je vais probablement faire un plateau de brocoli, un plateau de chou, puis peut-être un plateau de chou-fleur. Je pense. Puis tu sais, d'en mettre plusieurs dans chaque, là, pour essayer d'en avoir, je sais pas, une vingtaine, trentaine de chaque, là, dans chaque plateau. Fait que c'est ça, les réflexions que je vous fais là, c'est pas du tout de la sagesse que j'essaie de vous inculquer. C'est vraiment ce que j'ai appris, ce que je pense que je changerais présentement. Fait que ça, c'est brocoli chou-fleur. Ça, c'est le brocoli chou-fleur romanesco. Fait que si j'en mets 4 dans chaque, tu sais, c'est des graines neuves, là. Fait que il y a quand même des bonnes chances que germe toutes. Si j'en mets 4 dans chaque, je vais pouvoir éventuellement les transplanter. Puis là, en fait, c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Bon, fait comme que je disais au début du vidéo, il y a des plantes... Ces plantes-là, ça survit quand même bien là, au froid. Puis par exemple, le chou-fleur, j'ai lu que ça survivait jusqu'à -10. Là, c'est sûr que toutes les années, ça varie, mais tu sais, on a des années que...
il fait pas, tu sais, nous le froid là, il est vraiment comme au mois de janvier là. C'est pas quelque chose qui est... Attends, je vais en mettre plein même, je les sépare après. Tu sais, on n'a pas des moins 40 au mois de décembre, faudrait que je touche du bois. On sait jamais. Mais généralement, tu sais, c'est ça. Fait que l'affaire, c'est que plus le temps passe, plus c'est long à pousser. Mais tu sais, si on se rend au mois de décembre, avec les journées qu'on a, ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps là, de faire pousser un plant. Fait que là, l'objectif, c'est que ceux-là, finalement, je vais mélanger chou-fleur et brocoli. Là, c'était tout dans la même... dans la même petite... dans les mêmes cases. Là, fait que je vais tout faire ça ensemble. De toute façon, c'est le genre de choses que... ça me dérange pas vraiment, parce qu'une fois que c'est poussé, ça paraît. Qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être le regretter, je vois pas pourquoi. Je regrette en ce moment de ne pas avoir bien identifié mes concombres, parce que... je me disais justement que j'avais toutes des sortes qui sont faciles à identifier, puis c'est vrai, sauf 2 petits que j'avais pas pensé à ça, mais mon Suyo Long il devient super long, puis mon pickling, lui, c'est un pour faire des cornichons. Fait qu'en ce moment, j'ai des cocombes dans la serre, que c'est des petits cocombes verts, sauf que là, est-ce que je les prends tôt pour d'un coup que c'est des picklings, puis que je veux pas qu'ils me restent trop sur la vigne, ou puis que tu sais c'est des Suyo Long puis que je les prends qui sont pas assez mûrs, ou que je les laisse pousser puis que d'un coup que c'est des Suyo Long. Je pense que c'est des picklings là, parce qu'ils ont une forme vraiment belle là. Comparativement au Suyo Long, ça reste... Bon, j'ai-tu planté là-dedans? Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Peut-être que la future moi va regretter de ne pas avoir bien identifié tout ça. Tant pis pour elle. Fait que c'est ça que je disais, s'ils poussent tranquillement, puis que je suis capable d'avoir des beaux plants, pas trop, tu sais, des petits brocolis, mettons, puis tout ça, pour mois d'octobre, novembre, puis que décembre, je vois qu'il commence à faire froid beaucoup plus, puis que là, je récolte tout ce qui reste, tu sais, ça a eu le temps de pousser, sans trop pousser, puis monter en fleurs, il fait beaucoup trop froid pour que ça monte en fleurs. Fait que, rendu là, je pourrais tout récolter. Tu sais, mois de décembre, novembre, décembre, ça commence à être plus tranquille au niveau de la récolte et de la cuisine, fait que, tu sais, ça vient moins, tu sais, ça étire la saison, là. Je pense que vous êtes capable de comprendre le principe. Dites-moi là si je vous surestime, là. Mais je suis pas mal sûre que vous êtes assez wise pour ça. Le tatsoi, celui-là, c'en est un que je vais faire en grande quantité, parce que je l'aime vraiment beaucoup, puis il s'utilise beaucoup comme verre. Il y a des choses que je vais planter aussi. Là, mon but en ce moment, c'est qu'eux, ils soient prêts à mettre en terre quand je vais retirer les choses qui sont là en ce moment. C'est sûr que, comme c'est ma première année, j'ai pas nécessairement la plus belle récolte du monde. Tu sais, je vois des gens pas. C'est sûr que là, il faut que je vérifie. Les gens qui publient ça sur des groupes du Québec, c'est sûr qu'ils sont dans des régions plus chaudes que moi, mais je sais qu'il y a du monde autour d'ici qui ont des plus belles récoltes que moi en ce moment-là. Là, moi, je commence à avoir des cocombes, des tomates, de la laitue, ces affaires-là, ça fait longtemps que j'en ai. Mais des pois mange-tout, des haricots, etc. Je commence à avoir de tout ça. Ça, je m'en allais avec ça. Mais c'est ça, quelque part, probablement fin août, il y a plusieurs plants là que je vais enlever. Peut-être même septembre. Ça va dépendre tellement de la température, parce que, tu sais, s'ils annoncent des gels début septembre, c'est sûr qu'il y a bien des affaires que je vais enlever avant. Mais tu sais, même s'ils annoncent des gels début septembre, peut-être que je peux laisser mourir, par exemple, tous mes plants de tomates, leur laisser jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables. Puis après ça, planter ça là-dedans. Mon but, c'est de remplacer ce qu'il y a là par ça, et dans la serre, et dans le jardin. En voilà un de fait. L'année passée, en faisant, au printemps, il y a quelques mois, c'est pas l'année passée, là, en faisant plein là, toutes les semaines. Tu sais, j'avais tellement hâte de faire mes semis, puis je me suis vraiment écœurée là, à faire des semis à toutes les semaines. Maintenant, je le sais, là, je sais que rendu là, j'ai vraiment hâte. C'est juste que, tu sais, toutes mes semis que je me suis écœurée à faire avec le début, février, mars. Rendu au mois de mai, quand venait le temps d'en faire encore, là, j'étais vraiment écœurée. Puis jusqu'à maintenant, c'est pas pour rien que je suis un peu en retard sur le jardin d'automne, c'est que j'étais tannée. Ça me tentait pas pantoute de... Tu sais, je suis pas là-dedans, là. Je suis pas du tout dans ce move-là de repartir des semis, sérieusement, là.
suis vraiment dans le semi d'aller me promener dehors parce que ça pousse à tous les jours. En ce moment, ça commence à être le fun là, parce que ça fait pas très longtemps qu'on a eu qu'on a commencé à avoir des belles nuits. Là. Fait en ce moment, mon fun est pas mal plus dehors qu'en dedans, mais je sais que futur moi va beaucoup apprécier ce que je suis en train de faire en ce moment. Puis tu sais, je suis vraiment contente d'un côté d'avoir... je sais plus qu'est-ce que je dis sur ma chaîne anglo puis ma chaîne franco. Fait que si vous voulez savoir tout ce qui se passe, vous écoutez les deux. Au début, je me pensais que j'allais peut-être faire une version anglaise, une version française de chaque vidéo, mais je me dis que c'est vraiment poche, tu sais. C'est poche pour ceux qui veulent écouter les deux, là, de revoir la même vidéo 2 fois. Mais c'est sûr que je répète des choses, là. Mais, tu sais, je vous avais parlé du fond de mon jardin, qui allait être plus en terre. Puis au début, j'étais bien déçue de moi, puis bien stressée de moi d'essayer de le faire. J'ai rushé pour essayer de le faire. Puis à un moment donné, là, j'étais comme vraiment, j'allais dans mon jardin, puis j'étais découragée tous les soirs parce que ça avançait pas comme que je voulais. Puis là, en plus, j'ai les enfants qui emmènent leur bébelle dans le jardin, puis là, moi qui n'est pas la plus ramasseuse du lot non plus. Fait que là, je me ramassais avec plein de, tu sais, tous mes sacs, mes outils qui traînent, des petits vélos, tu sais, tout le bordel finalement dans le jardin. Puis là, fait que là, j'étais pas super contente dans mon jardin comme tel, plus pas super contente parce que le reste du jardin que je voulais avançait pas comme que je voulais. À un moment donné, faites-le là, ça suffit. Ce que j'ai présentement là, dans mes jardins surélevés, c'est bien en masse. Tu sais, j'ai pas... Ça a juste fait en sorte qu'il y a beaucoup de mes plants qu'il a fallu que j'improvise, puis que je tasse, puis que, tu sais, que j'en ai donné, puis que... Parce que j'avais planifié, moi, d'en planter dans un autre... C'est presque 1000 pieds carrés supplémentaires. Mais ça a bien à donner, là, c'est correct. Puis là, ben, ça me donne un peu hâte à l'automne pour pouvoir préparer tout ça. Parce que là, je suis vraiment écœurée, ben raide. Tu sais, comme là, j'ai été chez Canadian Tire, j'ai trouvé des plants de framboisier noirs. Ouais, noirs. Puis j'étais super contente, ils étaient en spécial, ça revenait pas cher. Je les ai achetés, puis là, je ne tente pas d'aller les planter, là, je suis comme saturée. Fait que le peu que je fais, qui est vraiment de la grosse job, tu sais, de pelletage, etc., ben là, je fais des voyages de copeaux de bois. Je me suis dit, je fais au moins un voyage de copeaux de bois par jour pour faire mes allées, pour que ça soit beau. Pour me donner au moins ça, tu sais, pas que mon jardin ait l'air d'une dompe. En plus, on a beaucoup beau. Tu sais, notre herbe est super haute, puis ça, c'est tel que tel. Mais, tu sais, ça donne un effet vraiment pas propre, puis, ben, c'est ça. Je veux dire, c'est un jardin, j'aime ça, les looks plus éclectiques, mais là, ça avait de l'air pas propre. Fait qu'en ce moment, je focus sur entretenir ce que j'ai, puis rendre mon jardin beau. Tu sais, faire la finition. Parce que les allées, je pourrais ne jamais les faire, puis ça dérangerait personne dans la vie. Mais je veux vraiment qu'ils soient recouverts de copeaux de bois, puis que ça soit plus clean, là. Fait qu'en même temps, ben là, j'emmène ma brouette pleine de copeaux de bois, je la vide, je retourne en ramassant les cochonneries qui traînent partout dans ma brouette. Fait qu'à tous les soirs, je suis comme un petit peu plus satisfaite de ça en ayant abandonné pour tout de suite l'idée. Puis là, l'automne va arriver, puis je vais pouvoir me concentrer sur le fond de ma terre, là, de mon champ pour faire mon idée. Parce que j'ai eu l'idée l'automne passé, vraiment dans la minute, genre une semaine avant d'avoir de la neige. Fait que j'ai commencé. Mais tu sais, c'est rien là, ce que j'ai fait. Fait que tu sais, là, je peux y penser. Puis je vais prendre le temps de le faire comme il faut. Puis au pire, j'aurai pas fini. Puis le printemps prochain, au moins le printemps prochain, je vais pouvoir planter à quelque part. Bon, c'est fait. Fait que ça faisait longtemps que je procrastinais ça. Je suis bien contente que ça soit fait. Ça va s'en aller dans mes tablettes sur le bord de la fenêtre. Puis on va laisser ça pousser, on va en prendre soin. Je suis contente d'avoir fait juste 3 bacs, là. Il y en a beaucoup dedans. Ça va être une grosse job de séparer tout ça quand va être le temps de transplanter. Mais on verra dans le temps comme dans le temps. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que laissez-moi un commentaire si vous faites ça, vous, un jardin d'automne. Est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler? Puis est-ce que vous avez des tips, des suggestions pour moi, pour mon premier jardin d'automne? Fait qu'on se retrouve la prochaine fois. Bye!